parti. Centrale? Centrale? La cible essaie de nous rentrer dedans. Contrôle? On se fait secouer. Ici l'unité de patrouille, on est sur zone. Notre suspect vient de nous mettre en jeu. Ils vont lâcher l'affaire, c'est sûr. J'ai perdu le visuel. Je rentre au bercail. Je savais qu'il ferait pas long feu. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Sème-les, vite! Merde, notre suspect nous rentre dedans. Centrale, ici l'unité de patrouille. Nous prenons notre suspect en chasse. J'aurais mieux fait de prendre le volant. Encore un petit effort. Balayez la zone. Centrale. Merde, je croyais qu'on les avait semés. Notre suspect vient de nous foncer dedans. Ils avaient qu'à pas être distraits. On tiendra plus très longtemps. Je vois pas pourquoi ils s'énervent. C'est juste une égratignure. Les renforts seront là dans quelques minutes. Ils vont lâcher l'affaire, c'est sûr. Ils avaient qu'à pas être distraits. Oubliez la zone. Notre suspect est trop rapide. J'abandonne la poursuite. Si tu pouvais la ramener en un seul morceau, ça serait bien. C'est parti! Notre suspect nous a foncé dessus. Cette enflure vient de nous percuter. Ici l'unité de patrouille. On abandonne la poursuite. Allez, c'est pas le moment de faiblir! Cette enflure s'en sortira pas comme ça. On fait que passer! On va me mettre en état de nuire. Notre suspect vient d'arriver à Apollonia District. Les renforts seront là dans quelques minutes. On veut s'amuser aussi. Merde! Encore un coup comme ça et on rentre à pied. Ah, c'est juste pour vous rappeler qu'on est là! On ne plaisante pas avec les forces de l'ordre. Eh, combien de fois on va se faire avoir comme ça? Ça secoue pas mal par ici. Je vois pas pourquoi il s'énerve. C'est juste une égratignure. Notre suspect s'est enfui. Le réservoir est presque à sec. Ah, c'était cool ça!
Appel à toutes les unités, notre suspect refuse de coopérer. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Bienvenue dans Trainsim World, une simulation ferroviaire hautement réaliste comprenant des circuits et des trains authentiques venant du monde entier. Voici le centre d'entraînement. Ici, vous pouvez apprendre à vous déplacer et à interagir dans le monde, ainsi qu'à manœuvrer de nombreux trains. Commencez par regarder aux alentours. Trouvez chaque repère et regardez-les. Votre objectif actuel est indiqué en haut à gauche de l'écran. Avancez jusqu'au repère bleu pour terminer l'objectif en cours. Vous avez reçu quelques points d'action. Ces derniers sont affichés dans le coin supérieur droit de l'écran et comptent pour votre niveau d'expérience globale. Ceci est l'une des nombreuses tâches d'itinéraire pouvant être découvertes. De nombreuses autres tâches au style varié vous attendent, impliquant de placer, récupérer ou réparer une multitude de choses. Rendez-vous dans le bâtiment principal et vous pourrez continuer votre formation là-bas. Vous pouvez mettre en pause Trainsim World à tout instant pour vérifier vos objectifs et d'autres informations concernant la situation actuelle. Essayez et reprenez votre partie après avoir jeté un œil. Maintenant que nous avons couvert les bases du déplacement et des interactions avec l'environnement, avançons dans le bâtiment pour trouver les trains. Voici la place centrale.
Depuis cet endroit, vous pouvez explorer le dépôt principal du centre d'entraînement et les triages aux alentours. Votre expérience avec les trains ne fait que commencer ici, dans le centre d'entraînement. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir ici depuis le menu principal, au cas où vous auriez un doute sur quoi que ce soit. Continuez à apprendre dans d'autres modules d'entraînement, ici, au centre d'entraînement, et vous serez d'attaque pour encore plus de défis dans d'autres environnements. Ce module couvrira l'affichage à l'écran, communément appelé HUD, apparaissant lorsque vous contrôlez un train. Gravissez l'échelle pour monter dans la locomotive et asseyez-vous. Bienvenue sur le siège le plus important du train. Lorsque vous êtes à cette place, vous avez le contrôle du train. Avant de penser à faire avancer le train, jetez un œil à l'affichage apparu en bas à droite. L'affichage vous indique les actions du train en cours. La partie principale de l'affichage indique la vitesse. Une barre blanche apparaîtra en bordure pour indiquer votre vitesse actuelle et le repère rouge indique la vitesse maximale autorisée. Voici l'affichage de la direction. Une flèche indiquera les directions avant, arrière et neutre. Voici l'indicateur de puissance. Un nombre vous indiquera la position dans laquelle se trouve le contrôle de puissance ou le manipulateur de traction. Voici les indicateurs de freinage. Leur apparence varie selon le train et ils sont souvent visibles sur le train en lui-même via les différentes jauges. Ils indiquent ce qui se passe avec le système de freinage. Le plus important est la jauge de BC pour le cylindre de frein. Si cette jauge est à 0, vos freins sont desserrés. Dans tout autre cas, cela signifie que vos freins sont en cours d'utilisation et que vous ne pourrez pas bouger. L'affichage varie légèrement selon le train et ses spécificités, mais il reste plus ou moins identique généralement. En apprenant à conduire de nouveaux trains, pensez à bien étudier l'affichage pour découvrir comment il peut vous aider à manœuvrer votre train. Si vous voulez revoir tout ça, vous pouvez relancer ce module d'entraînement quand vous le souhaitez. Dans ce module d'entraînement, vous allez découvrir comment mettre un train en mouvement et le stopper. Bien que de nombreux trains se manœuvrent différemment, 3 éléments de contrôle sont communs à tous les trains et nécessaires pour les faire avancer. L'inverseur définit la direction en avant ou en arrière. Les freins servent à ralentir ou stopper le train. Le manipulateur de traction contrôle la vitesse de l'accélération du train. Les freins sur ce train nécessitent de maintenir le levier de frein en position desserrage. Vous pouvez surveiller l'état des freins en vous référant à la jauge de conduite générale au centre. Maintenez la commande des freins en position desserrage jusqu'à ce que les aiguilles de la jauge de conduite indiquent 5 bars, en pointant vers le haut. Cela desserrera complètement les freins.
Gardez un œil sur la jauge de baisser ou de cylindre de frein pour la voir progressivement descendre à zéro, ce qui signifie que les freins sont désormais complètement desserrés et que vous pouvez. Remarquez la barre d'AMP monter lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à zéro. Le train avancera alors en roue libre et, au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Chaque train dispose de ses propres spécificités concernant son système de freinage. Le contrôle de base pour mettre un train à l'arrêt reste fondamentalement similaire. Arrêtez complètement le train en maintenant la commande des freins en position serrage jusqu'à voir l'aiguille de la jauge de conduite générale au centre du tableau de bord indiquer 4 barres. La force de freinage requise dépend de si vous êtes en montée ou en descente et de la lourdeur de votre train.